Ce sommet pour la cuisson propre en Afrique veut mobiliser plus de fonds pour réduire le gap d'1 milliard de personnes qui dépendent encore du bois, du charbon ou du pétrole lampon pour cuisiner sur le continent africain. Des combustibles polluants, mais surtout meurtriers, puisque 600 000 personnes meurent chaque année en raison de la pollution intérieure de l'air. Pour changer la donne, les chefs d'État et leaders mondiaux présents ici au siège de l'UNESCO se sont engagés à financer l'accès universel à la cuisson propre, mais aussi à en faire une priorité dans leurs agendas nationaux. Nous sommes réunis pour traiter d'un sujet peu connu du grand public et qui revêt pourtant une importance majeure. Le but premier de ce sommet est donc de mobiliser les fonds, mais surtout de sauver des vies. Et l'un des témoignages marquants de cette journée est celui du président de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina, qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, ça va, Gladys? Ça va bien. Au-delà de l'institution, ce rendez-vous pour vous porte la marque d'un engagement personnel qui est lié à un drame. Racontez-nous. Quand j'étais jeune, il y avait un dame qui voulait aussi faire énergie pour la consommation, mais pour le ménage, il utilisait le kérosène. Mais elle est allée pour aller acheter le kérosène, mais malheureusement, ils ont mis le pétrole au lieu de kérosène. Bon, c'est la fin pour elle et pour toute la famille. Donc, je ne peux pas accepter une situation dans laquelle les gens n'ont pas accès à les choses normales. Les choses qui sont, nous savons aujourd'hui, c'est anormal. On ne peut pas accepter que l'anormal devienne... les choses qui sont anormales, on va normaliser que les gens, les femmes en Afrique n'ont pas accès à l'énergie de cuisson propre. Donc, c'est la raison pour laquelle on va tout changer. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a mis sur la table un montant de 2 milliards de dollars pour pouvoir essayer, avec les autres partenaires, de régler ce problème. Merci, Dr Adesina. Et les partenaires présents ici à cette première édition du Clean Cooking Summit ont mis la main à la poche également pour que 2024 soit un tournant décisif pour l'accès universel à la cuisine propre.